ça veut dire TL de L. Voilà, donc voici la réponse de Kamal. Donc regardez, le nom, le type de L, donc c'est une liste d'entiers, et le type du résultat, c'est le type entier. Donc maintenant, la deuxième version, donc c'est presque la même chose. Donc la deuxième version, c'est vous allez, comment dire, vous allez supposer que la liste L est une liste de réels. Donc, vous allez faire ceci. Non, c'est l'autre. C'est ceci. Donc, la deuxième version, je vais l'appeler somme élément petit r pour dire que l'argument est une liste de réels. Donc, je vais ici utiliser le plus des réels plus point. Et voici alors, ici, il faut mettre son élément petit r. Et voici la réponse de Kamal. Donc, le nom, le type de L, c'est une liste de réels, float list, et le type du résultat, c'est un réel, donc le type float. Avec ça maintenant, on va pouvoir faire la troisième fonction qu'on va appeler alors 2 minutes. Pardon, on va l'appeler moyenne élément. Donc on va faire la première version. Donc on va faire la moyenne des éléments d'une liste d'entiers. Donc, moyenne élément, c'est d'arrêter 1. L'argument, je l'appelle petit n. Et la moyenne, c'est tout simplement la somme des éléments de n divisé par le nombre d'éléments de petit n. Voilà, donc, alors, la chose qu'il faut ajouter est que, regardez, ici, la liste est une liste d'entiers, mais la moyenne des éléments, elle est censée être un réel. Ça signifie que je vais utiliser ici la division des réels slash point. Et si j'utilise la division des réels, les deux opérandes sont censées être des réels. Ça veut dire que son élément qui est entier, parce que la liste L est de type entier, il faut convertir cette somme-là en réel avec la fonction prédéfinie float of int. Donc, float of int, son élément L. Et de la même façon, si vous regardez le dénominateur, NBM de L, c'est un entier, il faut le convertir en réel. Donc, float of int, NBL de petit n. Voilà pour le. Donc, je vais rajouter let. Donc, si je fais par exemple ce déroulement, moyenne élément, donc je donne une liste d'entiers, 5, 7, 4. Le résultat va être donc 5 plus 7, c'est 12, plus 4, c'est
16 divisé par 3, c'est 5,33. Voilà, donc je vais sur Camel. Ici c'est, oui, c'est bon. Donc, divisé par, voilà. Donc, voici la réponse de Camel qui me donne le type de la fonction moyenne élément. Donc, l'argument, c'est une liste d'entiers et le résultat, c'est un réel, donc, de type float. Donc, si je prends alors, le déroulement qu'on vient de faire, donc si je fais ça, voilà, le résultat, c'est 5,33. Et maintenant, la deuxième forme, c'est pour le cas d'une liste de réels, la fonction, je vais l'appeler moyenne élément, et je vais rajouter donc, tiré de 8 petit r pour dire que l'argument, c'est une liste de réels. Donc, le résultat, c'est 100 éléments R, L, slash point, la division des réels divisé par le nombre d'éléments de petit r. Alors, le numérateur, il est de type réel, donc on n'a pas à le convertir, mais par contre, le dénominateur, le nombre d'éléments, c'est un entier, il faut le convertir en réel. Donc, float of int, NBL de L. Voilà, donc je vais faire let, et la réponse de Kamal, c'est moyenne élément petit r. Donc l'argument, c'est une liste de réels, donc float list, et le résultat, c'est un réel, donc float. Et donc voici un déroulement. Donc, je vais donner une liste de réels. Donc 6.1, 7.2 par exemple, oui, 6.3. Donc la moyenne, c'est alors vide. Donc le résultat va être de type float et le résultat lui-même, c'est 13, 19, 8. Donc c'est 6,3 en principe. 6.3. Donc je vais sur Camel. Voici le type. Alors, le nom, donc float list pour l'argument et float pour le résultat. Et le petit déroulement, donc on va le faire. Donc, le voici. Donc ici, c'est tiré du 8. Alors, le problème. Oui, pardon, il faut enlever cet espace. Oui. Voilà, donc 6,53. Voici le résultat. Donc, voilà pour les trois premières fonctions. La quatrième, elle est facile.
Donc, une fonction qui va insérer un élément au début d'une liste. Donc, les 3 ou 4 suivantes, elles sont faciles, mais on les fait quand même. Donc, la quatrième, je vais appeler la fonction. Il vous faut l'élément à insérer et la liste au début de laquelle il faut insérer l'élément. Donc, le résultat, donc c'est tout simplement, donc, il faut insérer E en tête de L. Ça signifie que vous allez ajouter E, vous allez utiliser l'opération d'ajout, 4 points, vous allez ajouter E au début de la liste L. Donc c'est E, 4 points, petit L. Et là, donc, si vous mettez net, la réponse de Kamel va être ceci. Alors, le nom, insert D. Donc, la liste L, ces éléments peuvent être de n'importe quel type. Donc, c'est une apostrophe A liste. Et l'élément E, il est censé être du même type que les éléments de la liste. Donc, son type, c'est apostrophe petit a. Et maintenant, le résultat, donc vous voyez bien qu'il est du même type que la liste L. Donc, vous allez avoir une deuxième fois apostrophe A liste. Voilà, donc je vais sur Camel. Donc, voilà, donc voici le type. Donc le nom, SRD, apostrophe A pour E, apostrophe A liste pour la liste L et apostrophe A liste pour la liste résultat. Donc si vous faites par exemple, vous testez la fonction, donc insérer D, donc vous allez insérer l'élément 4 au début de la liste 6, 7, 90. Donc, le résultat, le voici. Vous voyez bien que le 4, il est inséré au début de la liste 6, 7, 90. Alors, c'est facile, on va pas tarder sur ça. Donc, la cinquième, oui, à la fin d'une. La cinquième, elle est aussi facile. Donc, insérer un élément, cette fois à la fin d'une liste. Donc, alors, on le fait ensemble. Donc, la fonction, je vais l'appeler insérer, donc petit f pour fin. Elle est d'arrêter de, donc il vous faut l'élément et la liste. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est la liste L, à la fin de laquelle vous allez insérer l'élément E. Donc, vous allez utiliser. Donc, la liste L, vous allez lui concaténer donc, à la fin, vous allez ajouter à la fin l'élément E. Donc, ça revient à concaténer à L la liste qui contient un seul élément qui est l'élément E. Donc, c'est L concaténé à la liste E. E entre crochets. Voilà, donc si vous faites ça, alors que va vous répondre Kamel? Donc, quel va être le type de insert F? Donc, le nom, insert F. La liste, elle peut, ces éléments peuvent être de n'importe quel type. Donc, c'est une apostrophe A liste. Et l'élément E, il est censé être
du même type que les éléments de L. Et le résultat, donc ici aussi, il est du même type que L. Ça veut dire apostrophe A, liste. Voilà. Donc, un petit déroulement. Donc, si vous faites ça, insérez F5 à la fin de cette liste-là, 7, 23. Donc, le résultat, c'est donc vide. Le type, c'est liste d'entiers. Et le résultat, c'est la liste 723 et à la fin de laquelle vous allez insérer l'élément 5. Donc, le voici. Donc, je vais sur Kamal. Voilà, donc voici donc le type de insert F. Apostrophe A pour E, apostrophe A liste pour L et apostrophe A liste pour le résultat. Le petit déroulement qu'on vient de voir, donc le voici. Oui. Voilà, donc vous voyez bien que l'élément 5, il est inséré à la fin de la liste 723. Voilà, donc ce n'est pas difficile, et donc on va avancer parce que la difficulté, elle est vers la fin. Donc regardez, la sixième supprime un élément au début d'une liste non vide. Alors celle-là aussi, elle est très facile. Donc je vais l'appeler, je vais l'appeler supprime D. D pour début, donc, et elle est d'arrêter 1. L'argument, c'est une liste que je vais appeler petit l. Donc, la liste, elle est supposée non vide parce que vous ne pouvez pas supprimer un élément d'une liste vide. Donc, quel est le résultat? C'est tout simplement TL de L. Donc, en quelque sorte, la fonction supprime D, c'est un synonyme de la fonction TL. Donc, si vous faites let, donc la réponse de Kamel va vous donner le type de la fonction, donc supprime D, donc la liste L, ces éléments peuvent être de n'importe quel type. Et le résultat, il est du même type que la liste L. Donc c'est apostrophe A, liste. Voilà. Alors je fais retour. Donc, un petit, donc, un petit déroulement. Donc supprimer D. 1, 2, 6. Donc, le résultat, c'est donc vide. Le résultat, c'est une liste d'entiers. Donc, vous supprimez le premier élément et vous allez obtenir la liste de 6. Voilà, donc je le fais rapidement. Donc, je vais rapidement sur Camel. Alors, voilà. Et le petit déroulement, celui-ci. Voilà, donc vous voyez bien que le premier élément, il est supprimé.
Voilà, donc la suivante, la septième, celle-là, elle est un peu plus difficile. Donc, une fonction qui va supprimer un élément à la fin d'une liste non vide et on vous dit qu'il faut utiliser la fonction NDL, nombre d'éléments. Je regarde s'il y a des questions. Donc, non, il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, vous les mettez sur le chat, s'il vous plaît. La septième, donc, la septième, je vous l'écris sous forme de cas. Donc, on va l'appeler donc supprime F, F pour fin. Donc, vous allez supprimer le dernier élément d'une liste. La fonction, elle est d'arrêter 1. Et son argument, c'est une liste que je vais appeler petit f. Alors, la définition d'écriture sous forme de cas. Alors, le cas de base, donc la liste, elle n'est pas vide. Le cas de base, c'est quand la liste a un seul élément. Donc, si elle a un seul élément, le dernier élément, c'est le premier élément de la liste. Et si vous supprimez le dernier élément, vous obtenez la liste vide. Donc, c'est vide si NDL de L égale 1. Si vous arrivez sur le deuxième cas, la liste, elle a au moins deux éléments. Et ça veut dire que vous êtes sûr que le premier élément, il va figurer dans la liste résultat. Donc, vous allez faire ceci. Vous allez extraire le premier élément avec HD de L. Et à ce premier élément, vous allez ajouter, donc vous allez faire, pardon, vous allez ajouter ce premier élément à la liste qui va être le résultat de supprime F TL de L. Et ça, c'est le sinon. Donc, avant de traduire au camel, on va faire un petit déroulement. Supprime F et je prends par exemple cette liste 5, 7, 4, 0. Alors, je suis 4. Alors, regardez. Donc, est-ce que le nombre d'éléments, c'est 1? Non. C'est le deuxième cas qui va s'appliquer. Donc, c'est le premier élément. Je mets directement le résultat, c'est 5, ajouté à supprime F, TL de la liste, je mets directement le résultat, c'est ceci. Voilà le résultat égal, donc je remets le 5, 4 points. Alors, supprime F 7, 4, 0. Est-ce que le nombre d'éléments, c'est 1? Non. Donc, c'est toujours le deuxième cas qui va s'appliquer. Donc, HD de la liste, c'est le résultat, c'est 7. 7, 4 points. Supprime F. TL de la liste 740, le résultat, c'est la liste 4, 0. Égal, donc je vais remettre 5, 4.7, 4 points, supprime 4, 0. Est-ce que le nombre d'éléments, c'est 1? Non. Donc c'est toujours le deuxième cas. Donc c'est le premier élément, le résultat, c'est 4.
ajouter à supprime F TL de la liste 4, 0. Le résultat, c'est la liste 0. Voilà. Égal, donc je remets 5, 4.7, 4.4, 4 points, supprime F liste 0. Est-ce que le nombre d'éléments c'est 1? Oui. Donc le résultat, donc je suis dans le cas de base, le résultat c'est la liste vide. Égal, le résultat final c'est 4 ajouté à la liste vide, c'est la liste 4. 7 ajouté à la liste 4, c'est la liste 7, 4. Et 5 ajouté à la liste 7, 4, c'est la liste 5, 7, 4. Donc vous voyez bien que je trouve le résultat auquel je m'attendais. Voilà, donc maintenant, je traduis en camel. La fonction est récursive, donc supprime f L. Donc, il y a deux cas, je vais utiliser si alors, sinon. Donc, si n de L égale 1, le résultat c'est la liste vide. Sinon, je suis dans le deuxième cas, HD de L, 4 points, supprime F TL de L. Dans ce camel qui vous donne le type de la fonction, c'est le nom. Ensuite, l'argument, donc c'est une liste dont les éléments peuvent être de n'importe quel type. Donc, apostrophe A liste, et le résultat, il est tout simplement du même type que N. Voilà, donc je vais sur Camel. Alors, voilà, donc le nom, apostrophe A liste pour L, et aussi pour le résultat. Et le petit mot qu'on a fait, donc le voici. Voilà, donc vous voyez bien que le dernier élément, il est supprimé. Voilà pour la septième. Alors la suivante, donc la huitième. La huitième, c'est une fonction qui va inverser une liste. Alors comment vous allez faire ça? Donc la fonction, je vais l'appeler inverse. Inverse L. Alors, je vous l'écris sous forme de cas. Quel est le cas de base? Donc, le cas de base, c'est si la liste est vide. Si la liste est vide, son inverse, c'est la liste vide. Et si vous arrivez sur le deuxième cas, la liste, elle a au moins un élément. Alors, comment vous allez l'inverser? Vous allez prendre le premier élément, donc, qui est HD de L, vous le mettez à la fin sous forme de liste. Ça veut dire que vous allez l'encadrer de crochets et vous allez lui concaténer. Donc,
à gauche, donc vous allez utiliser l'opération arrobase. Vous allez lui concaténer quoi? L'inverse de la liste L sans le premier élément, ça veut dire TL de L. Donc ça, c'est le sinon. Donc, je vous fais un petit déroulement. Donc, regardez. Si vous voulez inverser 7, 2, 4, 9. Donc, donc je suis censé trouver donc, la même liste donc, dans l'autre sens. Ça veut dire la liste 9, 4, 2, 7. J'applique l'écriture sous forme de cas. Est-ce que la liste est vide? Non. Donc, je prends le premier élément qui est 7, je le mets à la fin sous forme de liste. Donc, voilà. Et je vais lui concaténer à gauche l'inverse de TL de la liste. Je mets directement le résultat. Le résultat, c'est la liste 2, 4, 9. Donc, je vais le mettre ici. Le voici. Égal, donc je vais remettre la partie qui est à droite, elle ne va pas changer. Et maintenant, l'inverse de la liste 2, 4, 9, est-ce que la liste est vide? Non. Donc vous prenez le premier élément qui est 2, vous le mettez à la fin sous forme de liste et vous allez lui concaténer à droite l'inverse de TL de la liste. Alors je mets directement le résultat. TL de 249, c'est la liste 49. Alors la voici. Et je continue. Donc la partie qui est à droite, elle ne va pas changer. Donc, je vais garder. Donc, la voici. Et la partie qui est à gauche maintenant, l'inverse de 4,9, est-ce que la liste est vide? Non. Donc, je réitère le processus. C'est le premier élément qui est 4. Je le mets à la fin sous forme de liste et je vais lui concaténer à gauche, donc regardez, arrobase, l'inverse de TL de la liste 4,9, ça veut dire la liste 9. Égal, donc je remets la partie qui est à droite, elle va rester telle qu'elle. La voici, elle ne va pas changer. Et à droite, à gauche, pardon, je vais lui concaténer le résultat de inverse 9. Alors, est-ce que la liste 9 est vide? Non. Donc, c'est le deuxième cas qui va s'appliquer. Je prends le premier élément qui est 9, je le mets sous forme de liste à la fin, donc la liste 9, et je vais lui concaténer à gauche l'inverse de TL de la liste 9. TL de la liste 9, c'est tout simplement la liste vide. Et je continue. Alors, égal, donc la partie qui est à droite, elle ne va pas changer. La voici. Maintenant, l'inverse de la liste vide, est-ce que liste vide égale liste vide? Oui, je suis dans le cas de base. Le résultat, c'est la liste vide. Voilà. Et le résultat final, vous voyez bien que liste vide concaténée à la liste 9, c'est la liste 9. Concaténée à la liste 4, c'est la liste 9, 4. Concaténée à la liste
2, c'est la liste 9, 4, 2. Concaténé à la liste 7, c'est la liste 9, 4, 2, 7. Donc c'est ceci. 9, 4, 2, 7. Et vous voyez bien que j'obtiens le résultat auquel je m'attendais. La liste que j'obtiens comme résultat, c'est la liste de départ lue de droite à gauche. Donc regardez, 9, 4, 2, 7. Donc j'ai bien inversé la liste de départ. Et maintenant, je traduis en canon. Regarde. Je fais ici, let. La fonction est récursive. Donc, inverse L égale. Donc, si la liste est vide, le résultat, c'est la liste vide. Sinon, c'est l'inverse de TL de L concaténé, donc arrobase, HD de L sous forme de liste. Voilà. Donc, la réponse de Kamal qui va me donner le type de la fonction, c'est le nom inverse. La liste est une liste dont les éléments peuvent avoir n'importe quel type, donc c'est apostrophe A liste, et le résultat, il est tout simplement du même type, ça veut dire apostrophe A liste. Voilà, donc je vais sur Canal. Alors, ah oui, c'est bon. Voilà, donc voici le type de la fonction inverse. Le nom, apostrophe à liste, aussi bien pour l'argument L que pour le résultat. Et le petit déroulement qu'on vient de faire, donc, le voici. Alors, voilà, donc vous voyez bien que la liste est inversée. Voilà, donc voilà pour la fonction inverse. Oui. La neuvième maintenant, la neuvième, une fonction qui va projeter l'élément numéro i d'une liste non vide. Ça veut dire tout simplement une fonction qui va vous retourner l'élément d'une liste. Donc, la fonction va être d'arrêter 2 parce qu'il vous faut le numéro ou bien l'indice de l'élément que vous voulez projeter. Et bien sûr, il vous faut la liste. Donc, la liste, elle est supposée non vide. Et vous voyez bien que l'indice de l'élément, il est censé être compris entre 1 et le nombre d'éléments de la liste. Donc, si i égale 1, c'est le premier élément qu'il faut projeter. Si i égale nombre d'éléments de la liste, c'est le dernier élément qu'il faut projeter. Et entre les deux, il y a les autres possibilités. Donc, l'écriture sous forme de cas, donc regardez, la fonction, donc, elle s'appelle project, d'arrêter 2. Le premier argument, c'est l'indice de l'élément à projeter, et le deuxième, c'est la liste N. Donc, l'écriture sous forme de cas. Donc, quel est le cas de base? Donc, le cas de base, c'est tout simplement
Le cas correspondant donc, à I égale 1, ça veut dire si l'élément qu'il faut projeter, c'est le premier. Donc, dans ce cas, le résultat, c'est tout simplement HD de L. Donc, c'est HD de L si I égale 1. Voilà. Si vous arrivez sur le deuxième cas, ça veut dire que I est plus grand ou égal à 2, et dans ce cas, le ième élément de L, c'est la même chose que l'élément numéro I-1 de TL de L. Ça signifie que le résultat sera project I-1 TL de L. Donc ça, c'est le sinon. Alors, pour voir ça plus clair, on fait un déroulement. Le P, je vais le mettre en minuscule. Donc, voici un déroulement. Donc, projeter le troisième élément de cette liste-là. 5, 78, 34, 20. Je suis censé trouver 34. Hein? Regardez. Est-ce que 3 égale 1? Non. Donc, c'est le deuxième cas qui va s'appliquer et le résultat, c'est project. Donc, 3 moins 1, c'est 2. Je mets directement le résultat. Et TL de la liste 5, 78, 34, 20, c'est la liste 78, 34, 20. Donc, je mets directement le résultat. Donc, ceci égale. Donc, est-ce que 2 égale 1? Non. Donc, c'est toujours le deuxième cas qui va s'appliquer. Project 2 moins 1, c'est 1. Et TL de cette liste-là, c'est la liste 34-20. Je mets directement le résultat. Voilà, égale. Est-ce que 1 égale 1? Oui. Donc, je suis dans le cas de base et le résultat, c'est HD de la liste 34-20, ça veut dire 34. Voilà. Et vous voyez bien que je trouve le résultat auquel je m'attendais, à savoir le troisième élément de la liste de départ. Donc maintenant, la traduction en Camel, donc project I, N égale, si I égale 1 égale 1, le résultat c'est HD de L. Sinon, c'est project I-1 TL de L. Et la réponse de Kamel, donc, qui va vous donner le type de projet, c'est donc I, c'est un entier. Ensuite, L, c'est une liste dont les éléments peuvent avoir n'importe quel type. Donc, c'est apostrophe A liste. Et le résultat, donc c'est un élément qui est du même type que les éléments de L. Ça veut dire apostrophe A. Voilà, donc je vais sur Camel. Oui, L, c'est égal à
Oui, c'est bon. Voilà, donc project, le nom, int pour i, apostrophe A pour la liste et apostrophe A pour le résultat. Donc le déroulement qu'on vient de voir, donc le voici. Et on retrouve bien le troisième élément qui est 34. Voilà, donc voilà pour la neuvième fonction. Donc, je vais voir s'il y a des questions. Donc, non, apparemment non. Donc, je continue. Donc, la fonction suivante, donc, c'est une fonction qui va déterminer si un élément appartient à une liste. Oui. Donc, donc on va commencer par l'écriture sous forme de cas. Donc, la fonction, je vais l'appeler tout simplement, je vais l'appeler appartient. Et quel est son arrêté? Son arrêté, c'est 2, parce qu'il vous faut l'élément et la liste. Donc, l'élément, je vais l'appeler E, et la liste, je vais l'appeler L. Donc, le résultat va être un résultat booléen. Ça veut dire vrai si E appartient à la liste L, et faux si E n'appartient pas à la liste L. Donc, quel est le cas de base? Alors, le cas de base, c'est tout simplement si la liste est vide. Donc, un élément ne peut pas appartenir à une liste vide. Donc, c'est faux si L égale liste vide. Alors, si vous arrivez sur le deuxième cas, la liste, elle n'est pas vide. Elle contient au moins un élément. Et vous allez regarder si E égale au premier élément de la liste L. Si E est égal au premier élément de L, c'est pas la peine de continuer le parcours de la liste. Le résultat, vous l'avez déjà, c'est vrai. D'accord? Si E égale au premier élément de L, le résultat, ça va être vrai. Ça veut dire que E appartient à la liste L. Donc, ce n'est pas la peine de continuer le parcours de la liste L. Si maintenant vous arrivez sur le troisième cas, la liste n'est pas vide et E n'est pas égal au premier élément de la liste L. Donc, vous allez regarder si vous pouvez trouver l'élément E dans le reste de la liste L. Ça veut dire à partir du deuxième élément, et ça revient à faire ceci, vous allez regarder si E appartient à la liste L sans le premier élément, ça veut dire TL de L. Ça, c'est le sinon. Voilà. On va faire un petit déroulement. Regardez, appartient, est-ce que 6 appartient à cette liste? 4, 7, 6, 8. Oui, je vais faire 12, 16, 20. Égal. Donc, est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 6 égale 4? 4, c'est le premier élément de la liste. Non. Donc, c'est le troisième cas qui va
s'appliquer. Donc, je vais regarder si 6, le même élément 6, appartient à TL de la liste. Donc, ceci. Pardon, excusez-moi, oui, voilà, je regarde si j'ai ceci. Et maintenant, donc, 6 égale au premier élément de la liste, ça veut dire, est-ce que 6 égale 7? Non, c'est toujours le troisième cas qui va s'appliquer. Donc, appartient le même élément 6 à TL de la liste. Donc, je mets le résultat donc, sans le 7. Donc, le voici égal. Donc, est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 6 égale au premier élément de la liste, qui est 6? Oui. Donc, je suis dans le deuxième cas et le résultat, c'est vrai. Et vous voyez bien que là, je ne vais pas continuer le parcours de la liste. Donc, les éléments 8, 12, 16 et 20, je ne les parcours pas parce que j'ai déjà le résultat qui est vrai. Voilà. Un deuxième déroulement. Donc, là, je vais prendre le cas d'un élément qui n'appartient pas à une liste. Est-ce que 7 appartient à cette liste-là? Donc 6, 45, 0, 8. Donc je suis censé trouver faux. Donc est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 6? Non. Donc c'est le troisième cas qui va s'appliquer à partir de 7. Alors, TL de la liste, je mets directement le résultat. Donc, le voici. Égal. Est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 45? Non. Donc, c'est toujours le troisième cas qui s'applique à partir de 7. TL de la liste, le résultat, c'est la liste 0, 8. Égal. Donc, est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 0? Non. Donc, c'est toujours le troisième cas qui s'applique à partir de 7 et TL de la liste, c'est la liste 8. Égal. Est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 8? Non. Donc, c'est toujours le troisième cas qui va s'appliquer à partir de 7. TL de la liste 8, c'est la liste vide. Égal. Donc, est-ce que la liste vide égale liste vide? Oui. Je suis dans le premier cas, qui est le cas de base, et la réponse, c'est faux. Voilà, donc deux déroulements. Donc maintenant, je traduis en camel. Donc j'ai trois cas. Donc je vais utiliser si, alors, sinon, un briquet. Donc lettre appartient donc E, L, donc égal. Donc si L égale liste vide, le résultat c'est sinon, vous regardez si E égale au premier élément de L. Si c'est le cas, le résultat c'est vrai, true. Sinon, vous êtes dans le troisième cas, appartient le même élément E à la liste TL de L. Donc la réponse de Camel qui va vous donner le type de la fonction appartient, c'est donc regardez, donc la liste L, son type c'est apostrophe A liste. L'élément E,
il est du même type que le type des, il est du même type que les éléments de la liste L, donc c'est apostrophe A, et le résultat, vous voyez bien qu'il est booléen. Donc, bool. Voilà, FU1. Donc, je vais sur Cameron. Alors, je vérifie. EN, L égale sinon. C'est bon. Voilà, donc voici le type de appartient. Donc, apostrophe A pour l'élément, apostrophe A liste pour la liste et bool pour le résultat. Donc les deux déroulements qu'on a fait. Donc, voici le premier. Est-ce que 6 appartient à la liste? Le résultat, c'est vrai. Le voici. Et le deuxième déroulement, alors le voici. Et le résultat, c'est faux. Le voici. Donc, voilà pour euh, pour la fonction appartient. Alors la 11e maintenant, alors une fonction qui va prendre, alors pardon, qu'est-ce que je suis en train de faire oui, une fonction qui va prendre un nombre entier et une liste d'entiers et elle va compter les occurrences de l'entier dans la liste. Donc, alors regarde, donc la fonction, je vais l'appeler n OC. Donc, donc n pour nombre et OC pour occurrence. Ça veut dire nombre d'occurrences. Alors, elle est d'arrêté 2, donc elle va compter le nombre d'occurrences de l'élément E dans une liste L. Alors, dans l'énoncé, on vous dit que E est un entier et L est une liste d'entiers. Mais comment on va le faire? On va d'abord le faire de façon générale. Ça veut dire E, c'est un élément quelconque et L, c'est une liste dont les éléments sont du même type que E. Ensuite, on verra comment faire de telle sorte à imposer à E d'être un entier et à L d'être une liste d'entiers. Dans un premier temps, on ne va pas faire attention au type de E et au type de L. On va seulement compter le nombre d'occurrences de E dans L. Ça veut dire le nombre de fois que E est présent dans la liste L. Alors, regardez donc l'écriture sous forme de cas. Alors, le cas de base, c'est si la liste est vide. Alors, si la liste est vide, un élément ne peut pas apparaître dans une liste vide. Ça veut dire que le nombre d'occurrences de E dans la liste vide, c'est tout simplement 0. Donc 0 si L égale liste vide. Alors, si vous arrivez sur le deuxième cas, donc, ça veut dire que la liste, elle contient au moins un élément.
Et vous allez faire quoi? Vous allez regarder si E est égal au premier élément de la liste. Ça veut dire HD de L. Alors, si E égale L. Si vous arrivez sur le troisième cas, la liste, elle n'est pas vide et l'élément E, il n'est pas égal au premier élément de la liste L. Ça veut dire que le nombre d'occurrences de E dans L, c'est exactement le même que le nombre d'occurrences de E dans TL de L. Donc, c'est tout simplement ceci. MOC, le même élément E dans TL de L. Ça, c'est le sinon. Donc, alors, j'espère que c'est clair. Donc, on va bien sûr, on va faire un déroulement avant de traduire en camel. Donc, je vais faire ceci. MOC alors le nombre d'occurrences de 7, pardon, de 7, oh, 7 dans cette liste-là, 4, 7, 8, 7, 9, 3, 7, 10, 7, 0 par exemple. Voilà, égal. Est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 4? Non. Donc, c'est le troisième cas qui va s'appliquer. C'est MOC, le même élément 7, dans TL de la liste. Ça veut dire ceci. Voilà, égal. Est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 7? Oui. Donc, c'est le deuxième cas qui va s'appliquer et le résultat, c'est 1 plus 1 OC de 7 dans TL de la liste. Alors, je mets le résultat. C'est cette liste-là. Égal. Donc, je remets le 1. Pardon, c'est 1 plus. Alors, est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 8? Non. C'est le troisième cas qui va s'appliquer. C'est MOC, 7 TL de la liste, c'est ceci. Égal, je remets le 1. Est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 7? Oui. C'est le deuxième cas qui va s'appliquer. Donc, le résultat, c'est 1 plus 1 OC, 7 et TL de la liste. Le résultat, c'est cette liste-là. La voici. Égal, je remets 1 plus 1. Et alors, est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 9? Non. Donc, c'est le troisième cas qui va s'appliquer.
c'est le nombre d'occurrences de 7 dans TL de la liste. Et TL de la liste, c'est ceci. Pardon. Cette liste-là égale, donc je remets un plus 1. Alors, est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 3? Non. Donc, c'est toujours le troisième cas qui va s'appliquer. Donc, ceci, un OC, 7, la liste, celle-ci. Égale, je remets un plus 1. Est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 7? Oui. C'est le deuxième cas qui va s'appliquer et le résultat, c'est 1 plus NOC, 7 et TL de la liste. Je mets directement le résultat. C'est la liste 17, 0 égale, je remets 1 plus 1 plus 1. Alors, est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 10? Non. Donc, c'est le troisième cas qui va s'appliquer. NOC 7, la liste 7, 0. Égale, donc je remets 1 plus 1 plus 1. Est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 7? Oui, c'est le deuxième cas qui va s'appliquer. C'est 1 plus NOC, 7 et TL de 7, 0, c'est la liste 0. Ah, égale, donc je remets 1, 4 fois. Alors, est-ce que la liste est vide? Non. Est-ce que 7 égale 0? Non. C'est le troisième cas qui va s'appliquer. NOC, 7 et TL de la liste 0, c'est la liste vide. Égale, donc je remets 4 fois 1. Est-ce que la liste est vide? Oui. Je suis dans le cas de base. Le résultat, c'est 0. Et le résultat final, c'est 4, qui est bien le nombre d'occurrences de 7 dans la liste de départ. Voilà, donc maintenant, je traduis en... Alors oui, avant, oui, alors on va le faire, donc on va faire une première version comme ceci. Ensuite, je vous mettrai une deuxième version où on va imposer d'être un entier et à L d'être une liste d'entiers. Donc la première version, donc je vais tout simplement, alors je vais l'appeler, la fonction elle est récursive, donc N OC E N. Oui, égal, donc j'ai 3 cas, je vais utiliser si, alors, sinon, imbriqué. Donc si L égale liste vide, le résultat c'est 0. Sinon, vous regardez si E égale HD de L. Si c'est le cas, le résultat c'est 1 plus NOC ETL de L. Et sinon, donc c'est le troisième cas, c'est NOC TL de L. Donc la réponse du Camel pour cette version, donc regardez, donc le nom NOC, donc le type de donc la liste L, c'est une apostrophe à liste, E de type apostrophe A, donc ceci, alors, et le résultat, c'est un nombre
d'occurrence, son type c'est entier, égale FE1. Voilà, donc on fait cette première version, ensuite on revient à la deuxième version. Donc regardez. Oui, alors je vérifie si elle est liste vide, sinon, oui, c'est bon. Voilà la réponse de Camel, le nom, apostrophe A pour l'élément, apostrophe A liste pour la liste et int pour le résultat. Alors le déroulement qu'on vient de faire, donc il est là, le voici. Voilà, vous voyez bien qu'on trouve le même résultat 4. Voilà, donc il nous reste quelques minutes. Alors, le temps de vous faire la deuxième version, donc, parce que l'énoncé, il vous dit l'élément c'est un entier et la liste c'est une liste d'entiers. Donc je vais prendre la même chose qu'ici, je vais juste faire quelques modifs. Donc regardez, donc, je vais en bas. Alors cette deuxième version, je vais l'appeler un hoc, je vais rajouter un tiré de un tiré du 8E pour dire que la liste, c'est une liste d'entiers. Donc, le résultat, ça va être le nombre d'occurrences de l'entier E dans la liste L. C'est 0 si la liste L est vide. Ensuite, c'est 1 plus n hoc, donc tiré du 8E, si alors, E, Tn de L, si E égale HD de L. Alors, pour imposer, donc regardez, comment je vais imposer à E d'être un entier et à L d'être une liste d'entiers? Je vais rajouter ici plus 0. Donc, si E égale à HD de L plus 0, le résultat est le même, mais sauf que quand vous faites plus 0, vous allez, le plus des entiers va imposer au premier élément de L, ça veut dire HD de L d'être un entier, et si le premier élément de L c'est un entier, tous les éléments de L vont être des entiers. Ça veut dire la liste L va être une liste d'entiers. Et l'autre point, puisque vous comparez E avec HD de L et que vous ne pouvez comparer que deux éléments de même type, vous imposez en même temps à E d'être un entier. Donc, si vous faites ça, Camel va vous donner ce type-là, le nom, un hoc E. Donc, E va être un entier. La liste L va être une liste d'entiers, donc int liste. Et bien sûr, le résultat, c'est un nombre d'occurrences. Son type, c'est entier. Voilà. Donc, je traduis, la traduction, donc, elle est comme elle ressemble beaucoup à la première version. Donc, N OC E, EN égale, donc si N égale liste vide, le résultat c'est 0. Sinon,
vous regardez si E égale donc, HD de L plus 0. Dans ce cas, le résultat, c'est 1 plus 1 OC E, le même élément E, qui L de alors, je vérifie. Alors, ici, c'est tiré du 8. EL. Bon, sinon, un, deux, ah oui, c'est bon. Ici, c'est un seul E. Ah oui, il faut. Alors, je n'ai pas mis d'espace ici. Voilà, voici la réponse de Karen. Première fonction. Donc, il nous en reste donc, les deux qui sont sur l'énoncé et une autre que je vous donnerai aussi. Donc, en tout, trois. Donc, mais elles sont plus. Donc les dernières, elles sont plus compliquées que les premières. Donc, on va les laisser pour la séance prochaine. Donc, s'il y a des questions, donc allez-y. Donc, je vous laisse quelques minutes. Donc, allez-y. Si vous avez des questions, donc soit le chat, soit vous parlez. Allez-y.